Dans notre voyage à travers les Écritures, alors que nous contemplons la fin des temps, nos esprits sont souvent tournés vers les signes dramatiques et indubitables prophétisés dans la Bible. Dans cette fascination, nous sommes presque magnétiquement attirés par la représentation vivante d'événements apocalyptiques. Nous pensons aux guerres, aux rumeurs de guerre, aux pestes, à la montée de l'Antéchrist, à l'émergence du faux prophète et à l'effrayante réalité de la marque de la bête, en réalisant que cette marque se rapproche de plus en plus de notre monde. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'introduction du nombre 666. Notre attention est attirée sur les images saisissantes des 7 trompettes, des 4 cavaliers et du témoignage fidèle des 2 témoins alors que nous plongeons dans les mystères du livre de l'Apocalypse et méditons sur les enseignements profonds de Matthieu 24. Ceux-ci sont critiques, vraiment éléments importants de la prophétie biblique, qui méritent notre attention et notre compréhension approfondie. Cependant, parmi ces portraits grandioses, presque cinématographiques, de la fin des temps, se cache un signe plus subtil, souvent négligé dans les événements eschatologiques. Cela ne se retrouve pas dans les visions vivantes de l'Apocalypse ou dans le discours de Matthieu sur le mont des Oliviers, mais plutôt dans le livre de Daniel, souvent sous-estimé. Daniel, un prophète juif qui vécut pendant la captivité babylonienne vers 600 avant J.C., était un homme d'une grande foi, sagesse et intégrité qui servit sous différents rois de Babylone et de Perse. Sa vie témoigne de sa confiance inébranlable en Dieu, même face à l'adversité. De plus, il était connu pour sa capacité à interpréter les rêves et les visions, qu'il utilisait pour glorifier Dieu et partager son message avec les dirigeants de la terre. Le livre de Daniel, écrit pendant son séjour à Babylone entre 540 et 530 avant J.C., est riche en prophéties et en symbolisme. Ce prophète, unique parmi ceux de l'Ancien Testament, a prédit la montée et la chute des empires, la venue du Messie et la fin des temps. Ces prophéties révèlent le plan de Dieu pour le monde et sa victoire ultime sur le mal. Ainsi, en explorant la nature prophétique de ce livre, nous pouvons acquérir une compréhension profonde des défis de notre époque. L'une des prophéties les plus significatives du livre de Daniel est la vision de la statue au chapitre 2, qui prédit la montée et la chute de 4 grands empires, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision remarquable à mesure que chacun de ces empires accédait au pouvoir et finissait par tomber. Cela représentait un exploit prophétique étonnant, et les gens de l'époque de Daniel, comme nous aujourd'hui, sont encore étonnés de son exactitude. Le livre de Daniel contient également des prophéties sur la fin des temps, notamment la montée de l'Antéchrist et la victoire finale de Dieu sur le mal. Ces prophéties nous rappellent que même au milieu du chaos et de l'incertitude, Dieu est aux commandes et que son plan se réalisera. Dieu a révélé des choses étranges et inhabituelles à Daniel, des événements dont nous pouvons être témoins de nos jours. Nous trouvons dans Daniel chapitre 12, verset 4 la déclaration « Mais toi, Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront d'un endroit à un autre et la connaissance se multipliera. » Différentes explications ont été données par les commentateurs bibliques pour ce passage, et elles semblent toutes valables. 2 interprétations principales se dégagent. La première suggère que l'expression « beaucoup courront et les connaissances augmenteront » fait référence au progrès rapide des transports et au progrès technologique. La deuxième interprétation propose que la même phrase indique que beaucoup rechercheront la connaissance dans les Écritures, mettant l'accent sur la croissance de la compréhension spirituelle. En fait, les 2 interprétations semblent vraies aujourd'hui. La première suggère une augmentation générale des connaissances humaines, avec une explosion de l'information et des avancées technologiques. La seconde met en lumière la recherche croissante de connaissances spirituelles, comme en témoigne un regain d'intérêt pour l'écriture et les études bibliques. Nous vivons à une époque où l'information est facilement accessible et où la connaissance est à notre portée comme jamais auparavant. Des exemples notables, tels que SpaceX, reflètent les progrès remarquables de la technologie et de l'intellect humain sur une courte période. Ces entreprises visent non seulement les étoiles, mais envisagent également de coloniser d'autres planètes, remettant en question les conceptions traditionnelles et illustrant la réalisation de la prophétie de Daniel concernant l'augmentation des connaissances. Cette progression rapide, tant en termes de connaissances que de capacités, s'aligne parfaitement avec les paroles prophétiques de Daniel. En fait, les connaissances s'étendent à notre époque et nous vivons à une époque où les limites de la réussite humaine sont continuellement repoussées. Les progrès technologiques rapides de notre époque constituent un accomplissement évident des paroles prophétiques prononcées il y a des milliers d'années. Au cours des 500 dernières années, nous avons été témoins de changements importants dans notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. L'invention de l'imprimerie, par exemple, a permis la production en masse de livres et d'autres documents, rendant ainsi le savoir plus accessible au grand public.
La révolution industrielle a introduit de nouvelles technologies qui ont transformé notre capacité à fabriquer des biens, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité. L'avènement de l'électricité nous a permis d'exploiter une incroyable source d'énergie pour l'éclairage, les transports et la communication. Les gens qui vivaient sur Terre il y a 500 ans avaient une vie très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. De nombreuses technologies modernes, comme les micro-ondes, les téléviseurs, les réfrigérateurs, les téléphones portables et Internet, étaient inexistantes. Cependant, au cours des 25 dernières années, nous avons connu une augmentation encore plus spectaculaire des connaissances et des progrès technologiques. Internet a révolutionné la manière dont nous accédons et partageons l'information, permettant d'en apprendre davantage sur n'importe quel sujet à tout moment. Nous pouvons communiquer avec des personnes du monde entier grâce à la vidéoconférence, aux réseaux sociaux et à d'autres plateformes numériques. L'essor des smartphones nous a permis d'avoir dans nos poches des ordinateurs puissants, donnant accès à d'innombrables informations et ressources. Des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines de la médecine, de l'énergie, des transports et dans d'autres domaines grâce au rythme rapide de l'innovation et des découvertes. Cette augmentation des connaissances et des progrès technologiques est passionnante, mais elle entraîne également de nouveaux défis et dangers. Internet, par exemple, a ouvert une nouvelle ère de connectivité et de collaboration, mais il a également donné naissance à de nouvelles formes de dépendance, de criminalité et d'observation. La deuxième interprétation de Daniel des prophéties bibliques est plus accessible que jamais, et notre génération a l'opportunité d'accroître notre connaissance des Écritures en les appliquant à la parole de Dieu. Cela est évident dans le nombre de traductions disponibles, l'accès via des plateformes audio et numériques et la possibilité de se connecter avec d'autres croyants du monde entier pour partager des idées et des interprétations. Les progrès technologiques ont contribué à une meilleure recherche et compréhension des Écritures. Jamais auparavant dans l'histoire nous n'avons eu autant accès à la connaissance biblique, et nous avons la chance de vivre à une époque où nous pouvons étudier et comprendre la parole de Dieu avec plus de clarté et de profondeur. Nous avons accès à des ressources qui peuvent nous aider à approfondir les Écritures, à explorer des passages prophétiques et à mieux comprendre le plan de Dieu pour le monde. Même si les progrès technologiques ont joué un rôle dans cet accroissement des connaissances, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Alors que nous recherchons la vérité par la prière et l'étude, le Saint-Esprit nous guide, nous apportant une vision et une compréhension que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes. Il est remarquable de considérer que nous avons plus d'informations sur Dieu que les apôtres, y compris l'apôtre Paul, qui n'avait pas accès au livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous pouvons ouvrir ce livre et explorer les paroles prophétiques de Daniel, en particulier dans Daniel chapitre 12, verset 4, où il est dit que beaucoup courront çà et là et que la connaissance augmentera. Cependant, cette abondance de connaissances s'accompagne d'une responsabilité importante. L'accessibilité et la profondeur des connaissances bibliques de notre génération sont inégalées. Cette connaissance accrue s'accompagne d'une responsabilité plus profonde et, par conséquent, d'un jugement plus lourd pour ceux qui n'adhèrent pas à la parole de Dieu. L'Écriture nous avertit dans Luc chapitre 12, verset 48, « Car à celui à qui on donne beaucoup, on exigera beaucoup de lui. » Notre génération a beaucoup reçu, et le jour du jugement qui approche, beaucoup sera demandé à chacun de nous. Cet accès sans précédent à la connaissance augmente notre responsabilité devant Dieu. Cette pensée n'est pas prêchée pour plaire ou vendre quelque chose, mais plutôt pour avertir que nous serons tous confrontés au jugement un jour et que nos vies seront revues. Il est inquiétant de penser que des milliards de personnes seront jugées. Même si nous n'y croyons pas, notre conscience nous rappelle que le jugement approche. Car à qui on donne beaucoup, on exigera beaucoup de lui. C'est une pensée qui nous fait réfléchir sur notre vie et nous amène à nous demander si nous vivons d'une manière qui reflète le fait que Dieu jugera. Privilégié de lire la Bible sur nos téléphones, notre génération bénéficie d'énormes privilèges spirituels. Cependant, le jugement approche et il est crucial de prendre notre salut au sérieux et de réfléchir au fait que Dieu nous tiendra pour responsables. Ce n'est pas seulement un exercice sobre, mais un aspect essentiel de notre cheminement spirituel. Alors que nous approchons de la réalité inévitable du jugement, nous devrions ressentir un sentiment d'utilité et d'urgence dans notre foi, en cherchant à vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète le sérieux de notre responsabilité devant lui. La Bible nous encourage à vivre en étant conscients que notre temps sur terre est limité et que nos actions et nos décisions ont des conséquences éternelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il nous est rappelé que nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, où chacun recevra son dû pour les choses faites pendant qu'il était dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce verset n'est pas destiné à inciter à la terreur, mais à inspirer une vie vécue conformément à la volonté de Dieu. En gardant le jugement à l'esprit,
nous sommes plus susceptibles de considérer chaque jour comme une occasion précieuse de grandir dans notre foi, de servir les autres et d'approfondir notre relation avec Dieu. La Bible est à portée de main, avec littéralement des milliers de commentaires et des centaines de versions disponibles. Cela diffère considérablement de toute autre époque de l'histoire de l'humanité, car nous avons accès à chaque verset de la Bible disséqué et analysé par des personnes dédiées à la lecture et à l'étude des Écritures. La connaissance augmente constamment, et cela ressort clairement du fait qu'il n'est pas nécessaire de simplement lire la Bible. On peut entendre la parole de Dieu sous la douche, en conduisant ou en faisant d'autres activités. Accéder à la Bible est devenu plus facile que jamais. De nos jours, les gens peuvent apprendre la parole de Dieu de différentes manières, sans se limiter à aller à l'église. Internet donne accès à différents pasteurs et à leurs enseignements, permettant aux gens de chercher des réponses à tout moment. Cette facilité d'accès à l'information encourage la recherche de connaissances bibliques. À mesure que les gens veulent trouver des réponses et comprendre ce qui se passera dans le futur, l'intérêt pour la compréhension de la Bible grandit de plus en plus. Maintenant, nous nous unissons dans la prière, cher Père Céleste. Nous te remercions pour le privilège d'accéder et de comprendre ta parole, en cette période particulière. Nous reconnaissons que nos vies sont devant le tribunal du Christ et nous demandons la sagesse de vivre selon ta volonté. Aide-nous à considérer chaque jour comme une opportunité précieuse de grandir dans la foi, de servir les autres et d'approfondir notre relation avec vous. Nous te remercions pour la connaissance abondante que nous avons de ta parole et pour la facilité d'accès à celle-ci. Que cette connaissance soit non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité que nous prenons au sérieux. Puissions-nous rechercher la vérité et la partager avec les autres, au nom de Jésus, Amen. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été précieux, nous vous demandons de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Puissions-nous ensemble diffuser le message de la parole de Dieu et inspirer les autres à rechercher la vérité. Amen.